l'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Donc aujourd'hui, qui va s'apitoyer sur le sort d'un peuple qui n'est pas capable d'assumer sa révolte? Donc c'est un peu ça. Merci beaucoup. Je prends une pause d'une heure, s'il vous plaît. Je reviens après. Je prends une pause d'une Kevin, heure. une minute, Binza. Une minute, c'est Kevin Il faut n'a dire à pas. Kevin aussi que le chien qui a Kevin, toujours été enchaîné ne sait pas qu'il est enchaîné. écoute, s'il te plaît, Binza. Kevin n'a pas compris ce que je voulais dire. Ici, les Américains, et ils regardent tout simplement ce qu'ils vont gagner. Ils vont gagner quoi? C'est ça. Alors, aujourd'hui, c'est Tshisekedi qui a donné tout aux Américains. C'est lui qui a donné tout aux Américains. Mais donner, c'est une chose. Signer, c'est une chose. Et donner, c'est une autre chose. Aujourd'hui, Tshisekedi lui-même peut être surpris. Il peut être surpris parce que il ne sait pas qui va continuer avec les Américains. Il ne sait pas, je vous dis la vérité. Donc, n'importe quel autre acteur, donc tu prends le volant, les Américains traiteront avec celui qui les signera le meilleur deal et qui protégera leurs intérêts. Donc, une Mais fois monsieur l'accord, Etem, aujourd'hui, qu'est-ce que le Rwanda met sur la table? attends, une fois Aujourd'hui, qu'est-ce que l'accord le Rwanda peut conclu, mettre sur la table de Trump? Plus rien. Attends, Binza, une fois l'accord conclu, les Américains peuvent continuer avec celui qui les garantit le plus efficacement, qu'il s'appelle Tshisekedi, qui s'appelle Kabila, qui s'appelle AFC 23, qui s'appelle Kagame. Donc, pour eux, la loyauté n'est pas personnelle, elle est transactionnelle. Donc, aujourd'hui, même Trump lui-même peut être surpris. Plutôt Tshisekedi. Les Américains sont comme ça. Et quand je vois, Kevin, et quand je vois les désordres dans les camps de Tshisekedi, Ah, Anani. Allô. Oui, mais apparemment, il a un problème de connexion. Azure drone. Non, mais les gens doivent être quand même réalistes. Nani Binza. Tshisekedi, il est aussi avec ces désordres de l'autre côté. Alors, si vous négligez, vous négligez une partie dans tout ce qui se passe au Congo, je vous dis la vérité, vous serez surpris. Les Américains ont déjà obtenu. Ils ont déjà obtenu. On a déjà signé. Monsieur Etem, s'il vous plaît, je vous pose une question. C'est juste deux questions. Vous pensez qu'aujourd'hui, d'abord, les Américains ont horreur du panafricanisme. Les Américains ont horreur du nationalisme africain. Les Américains ont horreur des idées progressistes internes dans les pays africains. Les Américains ont horreur des héros nationaux, des patriotes, des gens qui sont nationalistes. Lorsque vous regardez Tshisekedi aujourd'hui, vous dites les Américains peuvent continuer avec quelqu'un qui va leur garantir la survie et la continuité de l'accord. Je vous pose une question. Qui a donné dans toute l'histoire de l'humanité, avez-vous déjà vu un chef d'État qui a donné avec autant de facilité les richesses de son pays que Tshisekedi? D'ailleurs, les Américains, ça c'est la première question, les Américains ont tout intérêt aujourd'hui à maintenir un Tshisekedi au pouvoir, sachant que lui leur donne tout. Il leur a déjà plus que... Il a même au-delà des garanties. Lui, il suffit qu'on l'appelle déjeuner avec Trump. Pour lui, c'est déjà un plaisir. C'est quelqu'un qui est fan, qui est omnibulé par la personne de Trump, qui est omnibulé par la Maison Blanche. C'est quelqu'un aujourd'hui qui n'est pas dans une directive de nationalisme, qui n'est pas dans une directive de développer son pays. Non, pour lui, c'est son plaisir personnel. D'où ma question, monsieur Etem. Pensez-vous qu'il y a quelqu'un qui va mieux garantir les accords que Tshisekedi est en train de signer avec les Américains?
Pensez-vous aujourd'hui qu'il y a quelqu'un qui peut dire, d'ailleurs moi-même, si vous me mettez président de la République, je vais annuler tous ces accords avec les Américains. Parce que je suis nationaliste. Mais vous avez quelqu'un qui garantit tout. Et encore pire, les Américains ont un problème sérieux avec les Mexicains, les Vénézuéliens, les Cubains, les Portoricains, toutes ces personnes qui viennent immigrer en désordre aux États-Unis. Et vous avez un pays qui fait 2 345 450 km² qui dit écoutez, votre problème avec les migrants et ICE et tout le reste. D'ailleurs, vous allez voir ICE ouvrir un bureau. Écoutez, S'il vous plaît, écoutez, vous Kevin. pensez que c'est petit? Vous pensez que quelqu'un d'autre vient? Qui Écoute, peut accepter ça? Si vous n'êtes pas l'idiot parfait, dites-moi qui peut accepter ça. écoute, Kevin. Écoute, je ne vais pas vous tutoyer, monsieur Kevin. Je vais vous dire une chose. Monsieur Tshisekedi, je crois que Tshisekedi, vous le connaissez très bien. Tshisekedi, lui, donne tout et parfois, il donne l'impression de signer des engagements qu'il peine ensuite à assumer pleinement, soit par revirement politique, soit par manque de suivi dans l'application. Plusieurs accords régionaux et internationaux ont déjà souffert des retards, des repos ou des contestations après signature, y compris dans les cadres des engagements facilités par beaucoup de cadres. Et dans ces contextes, si Tshisekedi adopte la même attitude avec les États-Unis, et je suis sûr qu'il va le faire, s'il y a un dossier aussi stratégique, les conséquences pourraient être lourdes. Donc, moi, ce que je vais vous dire, Tshisekedi, pour lui signer, c'est une chose. Et respecter ce qu'il a signé, c'est une autre chose. Et là, il va perdre. Parce qu'il n'est pas sérieux, celui-là. Il signe pour signer, et c'est pourquoi toi-même tu dis, personne au monde a déjà fait ce qu'il a fait. Parce qu'il n'est pas conscient. Il ne sait pas ce qu'il fait. Oui, mais Et il est après, il conscient que faut sa changer. survie Et quand aujourd'hui il dépend des change, Américains. écoute, et quand il change, parce que ce que Tshisekedi a fait aujourd'hui, ça n'a jamais été fait. En tout cas, c'est la première fois. Et lorsqu'il va, je ne sais pas comment vous dites à Lingala, moi je ne parle pas Lingala, lorsqu'il va la Mukana Pongi, il va se retrouver qu'il a causé des dégâts. Et après, quand il va changer, c'est là qu'il va avoir des problèmes avec les États-Unis. C'est pourquoi je t'ai dit, les autres vont continuer ce que Tshisekedi a signé. Et je te dis la vérité. Merci. Mais monsieur Etem, pardon, parlons peu, parlons bien. Je réitère encore mes propos. Vous pensez aujourd'hui que les Américains ont un intérêt particulier à suivre Kagame, qui, à l'époque, on ne va pas oublier que Joseph Kabila, qui est mon mentor politique, était quand même assez dur. D'ailleurs, le Congo, dans sa généralité, a toujours eu des présidents de la République nationalistes, patriotes, des gens engagés dans la survie de la nation et dans l'unité de la nation. Mais aujourd'hui, vous avez quelqu'un qui, qui a détruit d'abord cette unité nationale. C'est Tshisekedi. Tshisekedi a détruit cette unité nationale. Tshisekedi a bradé gratuitement les ressources naturelles de notre pays. Tshisekedi garantit aux Américains aujourd'hui une main basse totale de nos minéraux. Vous avez vu avec la facilité avec laquelle il n'y a même plus d'appel d'offres. Il suffit tout simplement que Rubio l'appelle ou Massad Boulos l'appelle pour lui dire telle société signe tel contrat, il le fait. Tshisekedi, effectivement, c'est comme je l'ai dit dans l'expression, l'idiot parfait. L'idiot parfait, c'est celui, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, qui accepte totalement la politique dans laquelle vous êtes en train de l'assujettir. Pour eux, Tshisekedi, c'est l'idiot parfait. Mais attention, Tshisekedi, quelque part aujourd'hui, il sait qu'avec la façon d'agir de Trump et effectivement avec l'avancée du M23 qui a été retardée par Marco Rubio, donc quitte à dire le bureau ovale américain, il sait que sa survie également dépend des États-Unis. Donc il est doublement pris en étau au point où aujourd'hui, je l'ai dit encore, le seul moyen de délivrer la RDC, ça serait peut-être d'avoir un courageux sur le plan interne qui poserait un acte, soit d'un coup d'État, soit encore justement d'une structure de la société civile qui pourrait inciter les Congolais
à chasser Tshisekedi. Donc ce sont les deux cas qui peuvent aujourd'hui rester pour changer la donne sur le plan interne. Au cas contraire, Tshisekedi va briguer un troisième mandat. Les Américains vont constater, puisque pour eux, c'est juste constater, ils constateront que, bon, sa population ne sort pas, sa population préfère rester calme, donc le monsieur, il a ce plein Mais pouvoir. Donc, l'appel, vous voyez attends, 10 vous-même qu'il y a secondes. des ballons d'essai. Pour faire, donc, Hmm? c'est-à-dire, toi, tu crois pas à l'appel des démocrates qui demandent la destitution de Trump? Binza, ça c'est une question politique américaine, mais même les démocrates que tu vois là-bas, ils sont tenus en étau par ces grandes sociétés qui sont en train d'opérer. Je vous ai parlé aujourd'hui du Venezuela. Vous savez combien ça impacte. En fait, les Américains ne sont pas impactés par les décisions de Trump sur le plan interne. Ce sont les autres pays dans le monde qui sont impactés. Bien au contraire, allez-y voir les chiffres. Aux États-Unis, regardez le taux du chômage, il est à peine à 3%, voire même peut-être 2%, je pense, d'ici la fin de l'année. Les chiffres étaient, les démocrates s'appuient sur le fait que c'est la politique étrangère de Trump qui dérange. Mais les Américains, sur le plan interne, ben écoutez, ils n'ont rien à cirer de ce que Trump est en train de faire à l'extérieur. Mais ces grandes sociétés sont là pour assurer l'arrière de M. Trump, puisque ces sociétés sont en train non seulement de faire main basse sur des pays tout entiers, on ne parle plus des régions ou des richesses, mais on parle des pays tout entiers qui sont dirigés aujourd'hui par des sociétés. J'ai parlé d'ExxonMobil. C'est pas une petite société. Aujourd'hui, ExxonMobil gère tout le Venezuela. Imaginez-vous. Et vous avez aujourd'hui Cobalt et SpaceX qui vont gérer toute la RDC. Et toutes ces personnes-là, ce sont des amis à Trump. Et donc, vous voyez que ces entreprises, elles pèsent énormément, même au sein des démocrates, puisque les politiciens américains sont financés par ces grandes sociétés. Donc, quelque part, même si on parle des élections de mi-mandat et tout le reste, je pense que Trump ne sera pas inquiété. La politique américaine, elle est évolutive. Et quand elle profite aux États-Unis, même que ce soit les démocrates ou les républicains, personne ne va reculer. Pour preuve, Barack Obama a continué avec la politique de M. Bush jusqu'à aller dégommer Ben Laden. Donc, quitte à nous, Congolais, de prendre conscience aujourd'hui, d'arrêter de croire que la solution viendra des troubles politiques internes. Non, Binza, moi et toi, nous sommes de la même famille. On peut avoir des soucis entre nous dans la famille, mais si je vois que non, mon frère Binza vient d'acquérir avec facilité le terrain des voisins, étant donné qu'il a acquis cela pour la famille, même si moi et toi, nous avons des problèmes, ce terrain-là va rester pour la famille. Donc, les Congolais doivent comprendre aujourd'hui que la solution du développement et de la liberté de leur nation ne pourra venir que d'eux-mêmes et ne viendra pas des États-Unis. Donc, quitte à... On peut continuer à débattre, hein. Je pense que je dois aussi écouter les autres. Oui, Je pense oui. que nous sommes maintenant beaucoup plus Kevin, nombreux. Kevin, je vais te dire la vérité. S'il y a aujourd'hui des gens qui connaissent très bien Tshisekedi, c'est les Américains. Tshisekedi, mais pourquoi vous oubliez si vite? Tshisekedi agit sans vision. Tshisekedi change de position. Tshisekedi prend des décisions mal avec. Donc, il prend des décisions et il ne fait pas de suivi. Et cela va bientôt fragiliser sa crédibilité face aux Américains. Et aujourd'hui, je vous dis la vérité, les États-Unis suivent ce qui protège leurs intérêts. Donc, un dirigeant qui manque de lisibilité stratégique risque de perdre rapidement les confiances et leur appui. Les Américains sont comme ça. Ils accompagnent ils n'accompagnent que ceux qui servent leurs intérêts. Donc, si Tshisekedi agit comme il agit, poto, je vous dis la vérité, il risque de se Non, retrouver monsieur seul Item, au moment vous décisif. faites Écoute, une analyse erronée. Tshisekedi, il fait ce qu'il fait. non, Tshisekedi, mais nous connaissons non, non, Tshisekedi, on les c'est connaît là très où vous bien. vous trompez. Tshisekedi, il a travaillé avec qui? Tshisekedi a collaboré avec la MOUCA. Il a collaboré avec Kabila. Non. Il a collaboré avec Kamere. Mais il change. Il est comme caméléon. Alors, s'il fait ça avec Tshisekedi, plutôt les Américains, mais vous allez Avec voir. les, avec Vous les allez voir. Américains, il ne fait pas ce même calcul-là.
Les autres, il les prend, Monsieur Etem, Tshisekedi, les autres, il les prend pour des concurrents. Avec les Américains, il les prend pour les parrains qui vont lui garantir le fait qu'il va rester au pouvoir pendant le temps autant de temps qu'il voudra. Il va pas jouer au même jeu Ok, qu'il joue avec les Congolais. ok, Il va ok. s'assurer, Je vais te rappeler une à chose. ce que les intérêts Je vais te américains rappeler une chose. soient garantis et protégés. Tshisekedi, Je vous rappelle une chose. ne va pas Je vous faire ce jeu-là qu'il fait aux Congolais. Avec les Congolais, il joue au malin. Avec les Américains, il ne va pas jouer au malin. Je vous rappelle une chose. La seule garantie pour Je lui vous de rappelle rester une au chose. pouvoir, c'est de... Savez-vous que Tshisekedi était avec la Belgique avant de commencer ses dés Mais avec les c'est parce Américains? qu'il n'a pas... Il n'y a même Regarde, pas des ans. Il n'y a même pas des regarde, ans. Tshisekedi Il était avec le n'est Belge. pas bête. Les gens qui pensent que Tshisekedi est Le bête, roi belge est venu. il a fait des analyses. Il a fait des analyses. Il sait que avec Donald Trump, avec l'Amérique, son pouvoir sera protégé. Avec les républicains à la Oh là là. tête de l'État, son pouvoir sera protégé. L'Europe, la France a perdu tout son pouvoir au niveau de l'Afrique. La Belgique ne peut pas garantir à Tshisekedi de rester au pouvoir après 2028. Son seul ticket, c'est l'Amérique. Et en donnant tout à Trump, il a compris Trump. Trump aime se faire cajoler. Et si Trump quitte le Trump aime pouvoir se aussi? faire... Et si Trump quitte le Mais pouvoir? tant que Trump sera là, il va chercher à se rassurer. Et après Tshisekedi va vous s'il te décevoir. plaît, et après Trump, euh, qui ne dit pas que c'est Marco Rubio ou J.D. Vance qui deviendront chef de l'État. Donc, Tshisekedi va décevoir ce monde. Vous non, allez voir. frère. Le problème, c'est pas de réfléchir, d'attendre à ce que Tshisekedi puisse décevoir. Tshisekedi ne décevra pas ces Américains-là. Nous, Congolais, nous devons réfléchir et trouver des solutions, comment faire partie de Tshisekedi en 2028, c'est tout. Il faut attendre à ce que les Américains soient déçus par Tshisekedi, là, vous vous trompez. Donc, vous avez quitté l'autoroute, vous avez pris un petit sentier dans la brousse. Oui, monsieur Eke, ils n'ont qu'à demander aux Camerounais. Ça fait combien d'années que Paul Biya est au pouvoir? Monsieur Etienne n'a qu'à demander aux Équato-Guinéens combien d'années, ou bien également au Bassokbo, qui est aussi un de mes mentors politiques, est au pouvoir. Allez-y demander donc encore, je vais encore aller plus loin, en Gambie, comment Yaya Jammeh est devenu président. Parce que Adama Barrow, qui était président avant, il a été dégagé. Non, c'est Yaya Jammeh qui a été dégagé. Aujourd'hui, c'est Adama Barrow. Allez-y demander ce qui se passe dans ces pays-là. Si on parle aujourd'hui même de droits de l'homme dans ces pays, non. Les États-Unis, les Américains n'en ont rien à foutre de vos problèmes entre Congolais, Banyamulenge, minorité, majorité, Kassaïens, Katangais. Ils s'en foutent éperdument. Tant qu'ils ont leur minerai, tant que leur société s'établisse, leur économie fonctionne et tourne, vos problèmes politiques, vous allez les gérer entre vous. Et encore pire, le pire dans tout ça, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas aujourd'hui une force politique, qu'elle soit de l'opposition, sur le plan interne en RDC, qui pourrait mettre en mal Tshisekedi. En fait, les Américains observent et ils ont constaté que Nanga est fort, oui, Nanga a des idées salvatrices, certes, pour la RDC, mais Nanga ne peut pas leur garantir autant, aussi avec autant de facilité, la main mise sur toutes les richesses du pays, comme Tshisekedi le fait. C'est comme ça que vous allez constater que Marco Rubio, secrétaire de Monsieur Michael, c'est comme ça que vous allez constater que Monsieur Marco Rubio avait appelé Monsieur Nanga pour lui dire retirez-vous d'Uvira. Monsieur Michael, porte-parole de la RDC. Monsieur Michael Makelele, s'il vous plaît. Votre micro, il fait énormément de bruit. Je disais Marco Rubio. Oh, Nzamina Bomoy. Monsieur Michael, descendez et remontez. Je ne sais pas si vous êtes dans une usine, mais voilà, vous pouvez revenir après. Mais je disais Marco Rubio a appelé Monsieur Nanga. Vous imaginez un peu? C'est-à-dire que cet appel-là, certainement, quand elle s'est faite, c'est avec le cutus de Monsieur Trump. Rubio a appelé Nanga pour lui dire retirez-vous d'Uvira. C'est un message clair aux Congolais de comprendre aujourd'hui que
la garantie que Tshisekedi a donnée aux Américains est une garantie clairement, et ça, là, excusez-moi, le terme peut choquer, ou bien l'exemple peut choquer. C'est un peu comme si vous avez une très belle femme qui est convoitée par tout le monde, mais vous êtes taximène, mais cette femme-là, elle préfère dormir chez vous gratuitement et vous donner tous ses charmes. Vous allez la protéger. C'est pareil avec ce que M. Tshisekedi a fait. La RDC était un pays très convoité par ses richesses. Mais aujourd'hui, la RDC est dépossédée de ses richesses. Et donc, de surcroît, les États-Unis ont tout intérêt à maintenir cette situation où vous avez d'un côté le Congo de l'Ouest, de l'autre un Congo de l'Est. D'ailleurs, au Congo, aujourd'hui, nous avons 3 États. J'attendais que Papa Pouka soit là. Nous avons un proto-État qui a vu le jour à l'Est avec, avec M. Nanga. On parle d'un proto-État. Vous avez un État théocratique, d'ailleurs, c'était le débat d'hier, qui voit le jour aujourd'hui entre le Congo central et Kinshasa. Et vous avez un État de non-droit qui voit le jour au Katanga et dans d'autres provinces. Donc, les Américains ont tout intérêt à voir cette situation perdurer. Ils n'ont aucun intérêt à voir les Congolais être assis et dire on va au dialogue. Le dialogue ne profite pas à l'accord de Washington. Concernant Kagame, M. Etem, moi je suis convaincu, et je le dis, au vu de ce désordre, je pense que M. Kagame s'est rendu compte qu'il ne peut plus rien faire. Contrairement aux années où la CIA avait demandé aux Rwandais d'éliminer Mosé Laurent Désiré Kabila, aujourd'hui, en fait, les choses se sont retournées contre le Rwanda au sens où, écoutez, Kagame, d'ailleurs, qu'est-ce qui a poussé Moussa à être éliminé? C'est tout simplement parce qu'il s'opposait justement au fait que les Américains fassent main basse sur les richesses minières du Congo. C'est ce qui a fait tuer Moussa Laurent Désiré Kabila. Mais aujourd'hui, tu sais qu'en ayant accepté tout cela, les États-Unis n'ont plus un rôle particulier ou un intérêt particulier avec le Rwanda. Ils ont dit à Kagame, tu t'es servi pendant beaucoup d'années, mais écoute, maintenant c'est fini. Kagame ne veut s'entêter, mais derrière tout ça, je ne serais pas surpris, et je vous dis, que Kagame soit frappé par un drone de la RDC, que les gens qui descendent dans la rue à Kinshasa, ovationnant Tshisekedi avec la bénédiction des Américains, puisque Kagame l'a déjà compris. Regardez aujourd'hui la politique sur le plan interne du Rwanda. Vous sentez un Kagame qui pleure. Ce n'est plus un Kagame qui avait totalement le soutien des Américains. Les Américains l'ont lâché comme ils l'ont fait avec Savimbi, comme ils l'ont fait avec Mobutu, comme ils l'ont fait avec beaucoup plus d'autres dirigeants bien avant lui. Aujourd'hui, maintenant, il suffirait que quelqu'un sur le plan interne, ouais, écoutez, ils vous disent, les Américains, ils disent oui, mais que ça doit venir du peuple. C'est ce qu'ils ont dit, ils ont dit à M. Nanga. M. Nanga, docteur Yanni ici, il va pas le refuter. C'est ce que les Américains sont en train d'expliquer. Aujourd'hui, M23, ils disent, vous avez le soutien du Rwanda. Si vous le faites vous seul, oui, ça va. Si Tshisekedi va être chassé par la société civile, tant mieux. Mais tant que ça ne vient pas par le Rwanda. Donc, quelque part, ils ont aussi dépossédé la FCM 23 de sa force. Binza, pardon, on a payé Mina Lobi Peming. Moi, je voulais juste ajouter, parce que on oublie que Tshisekedi a un parrain. Son parrain, c'est le vieux Sassou. Le vieux Sassou avait pris tout ce pétrole. Pardon, si ce que Kevin dit là est vrai, pourquoi est-ce que Kagame n'a pas peur de ce que les Américains peuvent lui faire ou pas? Parce qu'il a encore des soutiens. C'est pas parce que il prend Exactement. des décisions. N'a pas peur. Et, Il a encore des soutiens au Capitole et tout. Donc, il ne faut pas penser que... Edgar Kagame a certains soutiens, mais c'est pas ses soutiens ne sont pas au pouvoir aujourd'hui. Peut-être il a des soutiens parmi les démocrates. Même parmi ceux qui sont au pouvoir, il a ses Non, soutiens je pense là-bas. pas. La bande à Trump, là, les fous, là, Mais il n'y a pas de soutien. qu'est-ce qui t'a dit qu'il n'a plus de soutien à la Maison Blanche? Mais il n'a plus de soutien. Quel financement on l'a coupé? On n'a pas coupé. Ils ne peuvent pas le faire parce qu'eux, ils suivent leurs intérêts. Mais alors, s'ils continuent à avoir tous les soutiens, tous les financements des Américains, comment est-ce que vous pouvez penser qu'ils l'ont lâché? Ils se retrouvent plus C'est pas comme ça qu'on lâche quelqu'un, parce que quand on a lâché Mobutu, on l'a lâché carrément, on a laissé la rébellion avancer, on n'a pas appelé à ce que la rébellion puisse cesser à faire ce qu'il fait ou ne plus avancer. Donc Kagame, là, il ne bouge pas. Est-ce que après les sanctions, est-ce que tu as encore d'autres sortes de pression sur lui? Il n'y en a pas. Ça va suivre, t'inquiète. C'est juste un début. Non, merci, Edgar.
Moi, je crois que Edgar comprend mieux la situation ici dans la région du Non, Grand Ethem, Lac. vous vous trompez. Tu sais, Et, aujourd'hui, attends, Tshisekedi a des attends, parrains. je chute, Les une parrains, minute, comme Sassou, je lui vais ont donné des chuter. conseils, lui ont bien coaché Et et que, il sait ce qu'ils font. Vous vous trompez sur toute la ligne. attends, Aujourd'hui, Kagame, au niveau vous avez déjà du Grand parlé. Lac, il est isolé. Au niveau Attends d'abord, Monsieur et que Tem, je peux lire les sanctions ici, hein, américaines. D'ailleurs, c'est vous écrit avez par lui-même. parlé. Monsieur Tem, je peux lire les sanctions. Vous allez continuer les sanctions. D'abord, premièrement, Mais, vous avez les gels des avoirs aux États-Unis de plus de 4. On parle de 4 hauts responsables militaires rwandais, généraux et commandants, pour motif de soutien au groupe rebelle AFC M23. Vous avez également des sanctions liées au fait qu'ils ont violé l'accord de paix signé en 2025, accord de Washington. Vous avez la participation directe au combat en RDC qui ont écoulé Kevin, des... vous S'il pensez vous que plaît, ce sont les quatre s'il vous éléments-là plaît, qui s'il vous plaît. soutiennent seulement la rébellion? On parle de l'interdiction d'utiliser le système financier en dollars. Ça, c'est ce qui est tombé récemment. Risque, on parle déjà de sa interdiction pour toute personne, entreprise américaine, de faire affaire avec le Rwanda. Ça met en difficulté déjà l'économie rwandaise. Ce sont ces sanctions. Je le mets en commentaire comme ça, vous allez consulter. Merci beaucoup. écoutez, Kevin, il y a une chose que tu n'arrives pas à comprendre et je ne sais pas si tu fais ça exprès ou pas, je ne sais pas. Aujourd'hui, je vous dis la vérité, président Kagame, aujourd'hui, il projette toujours l'image d'un dirigeant qui agit avec assurance et qui ne semble pas céder facilement à la pression extérieure. Je ne sais pas si tu as suivi l'interview qu'il a eu avec François Soudan de Jeune Afrique. Il n'a pas encore, il est là très fort et il parle, il dit moi je ne peux pas, il a dit ça. Et aujourd'hui je sais très bien que Tshisekedi tremble parce que Tshisekedi a tout donné croyant que le président Kagame va trembler. Le président Kagame a dit je ne peux pas et il a dit encore ça aujourd'hui le 7 avril, il a dit je ne peux pas et il a dit en anglais go to hell. Et il sait ce qu'il dit. Alors aujourd'hui, en tout cas, les gens, beaucoup de Congolais, c'est pas, et ça me choque vraiment. Vous ne lisez pas, vous ne comprenez pas ce qui se passe. Les Américains ont déjà eu ce qu'ils cherchaient. Ils cherchaient la richesse du Congo, ils ont eu ça. Ils ne peuvent pas travailler avec un type comme Tshisekedi. Ils ne peuvent pas. Tshisekedi n'est pas un politicien. Tshisekedi n'est pas un diplomate. Tshisekedi n'a pas maîtrisé la sécurité du pays et travaille avec un homme fort, stable. Et ce n'est pas Tshisekedi. Ce n'est pas Tshisekedi. Est-ce que vous croyez que les Américains peuvent travailler avec Tshisekedi dans des affaires de milliers mais comment? Il ne stabilise pas les intérêts des Américains. Il n'a pas encore dirigé le Congo. Il y a l'Est, il y a Kivu, il y a les deux Kivu, il y a Ituri qui n'a jamais maîtrisé. Les Américains ont déjà eu ce qu'ils voulaient. C'est le minerai, ils ont ça et c'est fini. Alors maintenant, ils sont à la recherche, ils cherchent la personne qu'il faut, la personne qui va garantir les Monsieur intérêts Etem, américains. Et s'il ce vous n'est plaît, pas. Écoute, ne soyez pas je dans vous les dis la vérité, émotions. Ne vous soyez pas dans allez les être émotions. surpris. Soyez dans la Tshisekedi. réalité, s'il vous plaît. Vous connaissez Mais Sassou c'est la Nguesso? réalité. Sassou C'est la Nguesso. réalité. Ce n'est pas Tshisekedi. Je vous dis, est-ce que vous Tshisekedi savez n'est que pas un dirigeant. Sassou Nguesso Écoute, est encore écoute, plus bête que je sais que ça Tshisekedi? va te faire mal. Tu ne vas pas aimer ça, mais c'est la vérité. Tshisekedi n'est pas un dirigeant. Il a déjà donné. Vous savez, depuis quand? Depuis 2000, tout juste après Covid. Les Américains étaient là, ils étaient comme des arbitres, ils condamnaient les deux côtés, ils disaient le Rwanda, vous soutenez, M23, vous, Kinshasa, vous soutenez les FDLR. Ils jouaient jusqu'à ce qu'aujourd'hui ils obtiennent ce qu'ils cherchaient. Et c'est fini.
Vous allez être surpris, je vous dis la vérité. Monsieur Président Etem, Kagame, il est au Rwanda, il est chez lui, il a dit Monsieur je ne peux pas, Etem, c'est fini, je ne peux pas. Monsieur Etem, vous voyez ce que Oui. Kagame avait dit go to hell, il a dit aux Américains. Aujourd'hui, le fait qu'on interdise aux Américains, aux entreprises américaines de faire affaire, s'il vous plaît, avec le Rwanda, et on a gelé les avoirs de plusieurs généraux rwandais, et vous pensez que c'est de la blague. D'ailleurs, je vais vous expliquer une chose. Vous dites que les Américains, pour eux, ils ne peuvent pas. Je vous ai parlé de l'idiot parfait, celui qui qui suit à la lettre, justement, le dictat et la politique américaine dans leur avantage. Les Américains n'ont plus d'intérêt aujourd'hui. Ça, c'est un fait. Il faudrait accepter. Les Américains aujourd'hui ont compris que vaut mieux quelqu'un qui est idiot, qui fait tout ce que nous voulons, que des gens qui sont réfléchis. Vous avez parlé du fait qu'effectivement, Tshisekedi ne peut pas... Mais moi, je vous ai parlé seulement du Venezuela aujourd'hui, un pays où vous avez